Bonjour à tous, Parashat Pinchas. Alors je vais un petit peu restituer le contexte. Vous savez que lors de la première année dans le désert, les Béné Israël, lors de la faute des explorateurs dans la Parashat de Shlach Lecha, il a été décrété que tous ceux qui avaient plus de 20 ans et qui avaient refusé de rentrer dans la terre d'Israël, qui s'étaient laissés décourager et qui avaient voulu revenir en arrière, tous ceux qui avaient plus de 20 ans devaient mourir dans le désert. Et donc, petit à petit, tous ceux qui avaient participé à cette faute sont morts pendant les 40 années où ils ont tourné dans le désert. Parashat Pinchas, on se trouve la 40e année, donc la dernière année. On est juste après une très grosse épidémie dans la parashat de Balak, à la suite de la faute de l'idolâtrie. Et au début de la parashat Pinchas, on dénombre tous les rescapés de l'épidémie, comme un petit peu un berger qui passe dans son étable pour décompter les rescapés, ces brebis rescapées après l'attaque du loup. Donc on a un dénombrement extrêmement précis par tribu de tous ceux qui ont plus de 20 ans, donc tous les hommes de plus de 20 ans. Et à l'issue de ce dénombrement, il y a un passouk très étonnant. Alors il est marqué comme ça. Et parmi ceux-là, donc tous ceux qui avaient été dénombrés, la 40e année, il n'y avait pas un seul homme de ceux qui avaient recensé Moïse et Aaron à Cohen. Il ne restait plus aucun homme de parmi ceux qui avaient été recensés par Moïse et Aaron la première année, à l'issue de la faute des explorateurs, qui avaient dénombré les enfants d'Israël dans le désert du Sinaï, car Hachem avait dit à leur propos, « Ils mourront assurément dans le désert, et il ne restait d'eux aucun homme, excepté Kalev, fils de Yefouné, et Yoshua bin Nun, fils de Nun, qui étaient les deux seuls qui n'avaient pas participé à la faute des explorateurs. » Rachi relève quelque chose de très étonnant. Il ne restait aucun homme. Donc la 40e année, tous les hommes qui avaient plus de 20 ans étaient déjà décédés. Donc il ne restait plus aucun homme de ceux qui avaient participé, lors de la première année de la sortie d'Égypte, à la faute des explorateurs. Rachi relève, il ne restait plus aucun homme, mais il restait des femmes. Ah oui, les femmes n'avaient pas participé à la faute des explorateurs. Les femmes avaient, oui, voulu, comme on le voit par la suite avec les filles de Tsélophrad, avaient, oui, voulu rentrer dans la terre d'Israël, oui, exprimé une volonté de rentrer dans la terre d'Israël. C'est que les hommes qui avaient fauté. Donc les hommes avaient fauté, les femmes n'avaient pas fauté. Donc il restait toujours des femmes qui étaient âgées de la 40e année, des femmes âgées qui avaient plus de 60 ans. Quand les Bnei Israël sont rentrés dans la terre d'Israël, l'homme le plus âgé avait 60 ans, mais il y avait des femmes qui avaient 90 ans, 100 ans, 120 ans, qui, oui, suivaient la masse des Bnei Israël qui traversaient le Jourdain. C'est très étonnant. Quand on regarde dans le Midrash, on va encore plus loin. Vous savez que la première année, c'est pas seulement la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'est la 10e faute. Vaïnassou, otisé, serpamim, ils m'ont éprouvé, cela fait 10 fois. Mais ils ont fait 10 fautes. Entre la sortie d'Égypte et la faute des explorateurs, 10 fautes. Et quand on regarde le Midrash Tanhuma, on voit que aucune de ces fautes n'ont été transgressées par les femmes. Il est marqué que partout où les hommes brisaient les barrières, les femmes remettaient des barrières. C'est très étonnant. Surtout quand on sait que la faute des Meraglim, c'est une faute dont on sent toujours l'onde de choc, c'est une faute qui a changé la face du clan d'Israël et qui a, dans le sillage de cette faute, ont été détruits les 2 temples. Donc il y a quelque chose de très étonnant. Comment les hommes et les femmes peuvent se départager de manière si fondamentale sur une faute? Normalement, c'est comme si je vous disais, pendant la dernière guerre mondiale, les hommes ont collaboré, mais les femmes n'ont pas collaboré. Mais les hommes ont des tantes, ont des mères, et les femmes ont des pères, des cousins, enfin, tout s'imbrique. Comment on peut dissocier les hommes et les femmes? Comment on peut avoir un peuple à 2 vitesses? C'est très étonnant. La réponse à ça, je ne vais pas vous la donner, mais je vais vous mettre sur le chemin, parce que le temps me manque. La réponse à ça, que ça doit avoir attrait à une différence essentielle et fondamentale qui concerne l'essence même de ce qui est féminin et de ce qui est masculin. Il y a quelque chose ici sur lequel les hommes et les femmes se départagent de manière fondamentale, et c'est cette attitude qui est à l'origine chez les hommes de la transgression et chez les femmes de ne pas avoir transgressé. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion, vous réfléchirez. Qu'est-ce qu'il y a de tellement fondamental qui peut tellement séparer les hommes et les femmes, au point de dire que les hommes ont fauté, les femmes n'ont pas fauté. C'est comme si le 9 Av, on était tous assis par terre pour se souvenir de la destruction des 2 temples, mais que les femmes n'avaient pas besoin de jeûner.
Elle n'était pas impliquée. C'est pas le cas, bien sûr, la halakha, mais on pourrait presque pousser la réflexion jusque-là. Shabbat shalom.